Découvrons ensemble le process de production des radiateurs. Ce process se décompose principalement en une zone de préparation, une ligne de fabrication de radiateurs horizontaux, une ligne de fabrication de radiateurs verticaux et enfin une ligne de peinture et d'emballage. Nous sommes dans la zone de préparation. Celle-ci se compose de 2 presses à ailettes de convection, de 2 cisailles et de 2 presses. Une des presses à ailettes de convection, d'une puissance de 250 tonnes, permet un passage en double bande et une profondeur d'emboutissage de 37 mm. Une des 2 cisailles de débitage est automatique avec programmation. Une des presses de 2000 tonnes permet d'emboutir les tôles découpées d'une dimension maximale de 3000 par 900 mm. La seconde presse de 1000 tonnes permet l'emboutissage de tôles d'une dimension maximale de 1200 par 900 mm. Nous allons découvrir maintenant la ligne d'assemblage des radiateurs horizontaux. La production par pause de 8 heures est de plus ou moins 750 mètres courants. Les tôles, qui ont été embouties par la presse, entrent dans la ligne via un robot d'alimentation automatique. La sertisseuse place 4 bagues aux 4 coins des tôles embouties. Un robot assure le montage des panneaux qui sont ensuite pointés par 2 points de soudure pour le positionnement. La machine suivante, la soudeuse multipoint, va réaliser les soudures complètes des canaux d'eau. Les 2 étapes suivantes réalisent les soudures longitudinales et transversales. La sliteuse effectue la mise au mille de la hauteur du panneau et la cisaille la mise au mille de la longueur. Les coins de panneaux sont découpés par cisaillement. L'étape suivante est l'ébavurage des champs. La poinçonneuse perfore le panneau central de type 33 pour permettre le passage d'eau dans les 3 panneaux. Le poste de travail suivant est le placement des ailettes sur le panneau. Le couple panneau-ailette est ensuite soudé à la soudeuse multipoint. La machine suivante est le manipulateur des panneaux, dont la fonction est de placer le nombre de panneaux adéquats en fonction du type 11, 21, 22, 33. La nippleuse finalise l'assemblage du radiateur par le montage-soudage des différents raccords. La dernière machine permet le placement des entretoises de renfort pour le modèle supérieur à 900 mm de longueur. Tous les radiateurs sont acheminés vers la zone de test de pression, d'étanchéité et de contrôle visuel. Nous allons découvrir maintenant la ligne d'assemblage des radiateurs verticaux. La production par pause de 8 heures est de plus ou moins 600 mètres courants. Les tôles qui ont été embouties par la presse entrent dans la ligne via un robot d'alimentation automatique. La sertisseuse place 4 bagues aux 4 coins des tôles embouties. L'opération suivante est le montage des panneaux qui sont ensuite pointés par 2 points de soudure pour le positionnement. La machine suivante, la soudeuse multipoint, va réaliser les soudures complètes des canaux d'eau. Les 2 étapes suivantes réalisent les soudures longitudinales et transversales. La sliteuse effectue la mise au mille de la largeur du panneau et la cisaille la mise au mille de la hauteur. Les coins de panneau sont découpés par cisaillement. Le poste de travail suivant est le placement des ailettes sur le panneau. Le couple panneau-ailette est ensuite soudé à la soudeuse multipoint. La machine suivante est le manipulateur des panneaux dont la fonction est de placer le nombre de panneaux adéquats en fonction du type 21, 22, 32. L'étape suivante est l'assemblage du radiateur par le montage-soudage des différents raccords. La dernière machine permet le placement des entretoises de renfort pour tous les modèles. Tous les radiateurs sont acheminés vers la zone de test de pression, d'étanchéité et de contrôle visuel. Nous allons découvrir maintenant la section peinture et emballage des radiateurs. Tous les radiateurs sont placés en suspension sur la chaîne de façon semi-automatique. Ils sont acheminés vers la zone de traitement de surface, dégraissage, rinçage, phosphatation et séchage. Ils sont immergés dans un bain de peinture primaire soluble à l'eau. Les opérations suivantes sont l'égouttage, la cuisson, le nettoyage et le raclage automatique des gouttes de couleur primaire. Le radiateur entre ensuite dans la cabine de poudrage et dans le four de cuisson à 165 degrés métal. Après refroidissement, les radiateurs arrivent dans la zone d'emballage où ils sont conditionnés pour être ensuite stockés. Voici quelques exemples de produits réalisés par ce process. Le radiateur horizontal ventile,
le radiateur horizontal Planix, le radiateur vertical Ventile avec vanne centrale et des radiateurs design, inox, miroir, pierre.